Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de Scandal, The Complete Third Season. La série créée par Shonda Rhimes est distribuée par Buena Vista ABC Studios et met en vedette Kerry Washington, Tony Goldwyn et Jeff Perry, sorti en magasin le 23 septembre 2014. Olivia Pope, experte en réhabilitation d'images de personnalités publiques, confronte enfin son père, le chef d'une division gouvernementale ultra secrète, qui cache un lourd secret à propos de sa mère. Alors que l'équipe d'Olivia se prépare à affronter la fameuse unité B613, le président Grant a fort à faire afin de rétablir ses liens avec son épouse en prévision des réélections qu'il tient absolument à remporter. Disons qu'à ce stade-ci de la série, on est très loin de ses débuts. Scandal avait commencé de façon un peu hésitante dans sa première saison en promettant une série d'investigations un peu standard à la CSI avec un background de mélodrame politique. Dans la deuxième saison, le côté investigation est passé un peu de côté, et les scénaristes de Shonda Rhimes ont plongé tête première dans l'aspect mélodrame, liant tous les personnages dans des magouilles et des complots obscurs qui laissent personne intact. Eh bien, c'est encore pire dans la troisième saison qui offre des histoires franchement tordues, plongeant tous les protagonistes dans les pires décisions et les pires épreuves. On est assez loin des gladiateurs au chapeau blanc des débuts. En bref, il y a vraiment plus rien de rigolo dans Scandal, à moins de prendre certains rebondissements au second degré. Ce qui va forcément arriver, tenez-vous-le pour dit, parce que les scénaristes poussent le bouchon loin, très loin. Rock, par exemple, a jamais été aussi instable, Quinn jamais aussi timbré, Cyrus jamais aussi ratoureux, vous voyez un peu le topo. On a également droit à un nouveau personnage important, le père d'Olivia Pope, joué par Joe Morton, acteur vétéran qu'on connaît depuis Brother from Another Planet et Terminator 2, mais qui cabotine comme un cinglé, mettant l'emphase sur chacun de ses mots et finissant par ressembler à William Shatner sur l'adrénaline. C'est une vraie merveille à voir aller. Par réaction, je crois que Kerry Washington met encore plus de beurre sur sa performance, mais Joe Morton reste évidemment le maître incontesté de l'excès. Ça donne un peu le même résultat au niveau des rebondissements acrobatiques et hallucinés qui arrivent à nous garder sur le bord de notre siège tout le long de la saison. Honnêtement, j'ai trouvé que le début de la saison était assez mauvais, mettant l'emphase sur la violence et la torture et donnant un résultat franchement laborieux. Heureusement, ça s'allège à mi-parcours et on retrouve enfin ce qu'on aimait chez Scandal, c'est-à-dire du mélodrame politique tellement excessif que ça en devient presque de l'opéra. Mention honorable en revanche à Darby Stanchfield, qui joue Abby, et qui trouve enfin une personnalité à son personnage qui devient vraiment attachante. Petit bonus, contrairement à la moitié du casting, elle ne se sent pas obligée de booster son jeu à chaque scène afin d'essayer de voler la vedette à tout le monde. Ça fait du bien. Même chose pour Scott Foley qui, au contraire, intériorise sa performance au maximum. Là encore, ça lui permet de sortir son épingle du jeu et de se distinguer. On trouve certaines réflexions ici là, des belles idées quand même sur la séduction du pouvoir, sur la nécessité de manœuvrer dans l'ombre afin de garantir les bases d'une démocratie ouverte, sur l'influence de la sexualité sur l'exercice politique. Mais à cette troisième saison, ça devient de plus en plus clair que l'objectif de la créatrice Shonda Rhimes est pas de faire réfléchir le spectateur, mais plutôt de divertir. À tout prix, quitte à sacrifier inutilement certains personnages importants, quitte à leur faire prendre des décisions absurdes, quitte à faire sortir des twists de nulle part, juste pour déstabiliser toute l'affaire. Ça peut fatiguer un peu, surtout quand on regarde ça en rafale. C'est de la télésérie popcorn, qui se donne un peu les apparences d'une série TV intelligente et puissante. Du moment qu'on prend Scandale pour ce que c'est, la saison 3 va vous faire passer un sympathique moment de TV typiquement américaine. Les 4 DVD sont présentés en 1/78 anamorphique avec piste audio unique en anglais 5.1 et sous-titres optionnels en anglais, français et espagnol. Des bonus assez succincts sont offerts, mais ça fait déjà du bien de voir par exemple qu'une featurette est dédiée entièrement à Jeff Perry, qui est absolument excellent dans le rôle de Cyrus Beam, le chief of staff impitoyable du président Grant. Creating DC in LA présente de quelle façon Washington a été recréé de toutes les façons possibles, de la conception des studios à la création d'effets spéciaux à Los Angeles. On trouve également plusieurs scènes supprimées et des bloopers, mais je pense que les fans vont surtout avoir hâte de regarder la version longue de l'épisode final, qui ajoute quand même à peu près 10 minutes à l'épisode. La troisième saison de Scandal renforce l'impression que la deuxième nous avait laissée. C'est un divertissement fantasque, outrancier et parfaitement assumé. J'ai personnellement de plus en plus de difficultés avec le degré de violence et de torture qu'on retrouve dans les séries télévisées aujourd'hui, mais si on exclut tout ça, Scandal est un divertissement étonnamment inoffensif compte tenu des sujets abordés. Les performances couvrent tous les spectres possibles d'interprétation avec un Joe Morton et une Kerry Washington excessivement intenses à un bout et un Jeff Foley et Joshua Malina tout en simplicité à l'autre côté. Ajoutons à ça des scénarios complètement crinqués et des dialogues conçus presque exclusivement sous forme de longues tirades moralement brutales, et on a un produit explosif et férocement divertissant, du moment qu'on prend pas tout ce cirque trop au sérieux. C'était Gilles, merci, bon visionnement.